Merci déjà de votre présence. Merci à Monsieur le ministre d'avoir accepté spontanément d'être présent ici pour échanger avec nous, avec les différentes communautés de blogueurs, d'influenceurs et d'activistes web. Je vous demande de ne pas hésiter à aborder tous les sujets possibles. Je ne sais pas si ça dérange Monsieur le ministre, je ne pense pas. Il est ouvert à tout type de questions. Donc n'ayez aucune retenue en termes de questions, mais pas en termes d'attitude. Présenter Monsieur le ministre, c'est une tâche à la fois aisée et difficile. Aisé parce que je crois le connaître, difficile parce qu'il y a un très long parcours qui n'est pas facile de résumer en 3 minutes comme on me l'a demandé. Encore un immeuble qui s'est affaissé hier du côté d'Angré, 8e tranche. Il faut définitivement qu'on puisse avoir la clarté sur les responsabilités face à ces drames qui sont récurrents. Est-ce la population qui ne respecte pas les procédures? Est-ce le ministère qui n'est pas rigoureux dans le contrôle? Est-ce la mairie qui ne fait pas le suivi idéal? Comment acquérir un titre foncier en toute sécurité? Voici les questions, entre autres, qui sont à l'ordre du jour du débat et des échanges de ce jour avec notre invité. Chers amis blogueurs, influenceurs, journalistes, vous l'imaginez avec beaucoup de joie que je me retrouve aujourd'hui avec vous pour échanger sur les problématiques concernant les secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme. Beaucoup des problèmes aujourd'hui vécus par le secteur partent de l'ignorance, partent de la méconnaissance des règles ou partent de la non-application ou de la mauvaise application. Nous avons dénombré une quinzaine à peu près, en regardant dans la presse, en regardant les enregistrements qu'il fait dans nos locaux, etc. Une quinzaine à peu près d'effondrements. En 2020, nous avons dénombré exactement 11 effondrements, puisque là, c'est précis, on a les dates, on a les lieux, on a les causes, etc. En 2021, nous n'avons dénombré que 2 effondrements, je souhaite insister là-dessus. Et en 2022, pour le moment, nous en sommes à 2. Si le texte dont j'ai parlé, le code de la construction est correctement appliqué, il y aura 0 effondrement. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui n'est pas forcément la conséquence de ce qui s'est passé avant. Parce qu'avant, on construisait mieux. On prenait plus de précautions. Quand vous voulez construire, mais que vous avez pris toutes les précautions dont j'ai parlé tout à l'heure, mais la construction est bonne. Pourquoi le Porcel 2000 est là depuis je ne sais pas combien d'années, il n'y a pas de problème? Pourquoi la Stab est là, il n'y a pas de problème? L'immeuble Siam est là, il n'y a pas de problème. Les tours Sainte-Marie sont là, il n'y a aucun problème. Les tours de la Riviera 2 sont là, il n'y a aucun problème. Voilà, mais posons-nous les bonnes questions. C'est tout simplement parce que les constructions qui sont faites actuellement ne sont pas faites dans les règles de l'art. C'est aussi simple. Ne sont pas faites par des professionnels qui sont qualifiés pour réaliser ce type de construction. Et j'accepte volontiers d'être président d'honneur. Voilà. Merci beaucoup.